Super Dragon Ball Z. Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. En 2005, alors que la hype Budokai explose, un jeu Dragon Ball Z sort de nulle part. Derrière ce jeu, un nom culte, Noritaka Funamizu, ex-Capcom, papa de Street Fighter 2. Avec son studio Craft & Meister et l'aide de Bandai Namco, il lance un défi fou, faire un vrai jeu de baston DBZ pur et arcade. Résultat, Super Dragon Ball Z, un jeu brut, stylé manga, taillé pour les puristes. Sur la cover, au centre, Goku en forme normale, prêt à bondir, ses yeux fixes. Autour de lui, on retrouve les Z-Warriors et leurs ennemis emblématiques de l'univers DBZ, dans une sorte de formation donnant une impression de casting combatif prêt à se battre. En arrière-plan, un dragon Shenron stylisé. L'illustration dégage l'énergie du manga original avec ses contours épais et ses couleurs saturées. Un ton orangé recouvre la couverture. Ce dessin rappelle les pages du manga original. À l'arrière de la boîte, des screens du jeu et des illustrations, ainsi que des commentaires qui vantent les qualités du son. Contrairement à la boîte, le manuel à l'intérieur est vraiment décevant. Aucune illustration, très sommaire, en noir et blanc, c'est bien dommage pour un jeu tiré d'un manga culte, on s'attendait vraiment à mieux. Pour le reste, il reste fonctionnel, mais que vaut vraiment ce jeu adapté de l'arcade? Tire-t-il son épingle du jeu ou est-il vraiment un jeu raté? C'est ce que nous allons voir, sans plus tarder, mettons les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. Le style visuel se veut proche du manga papier. C'est pour cela que les personnages et les décors sont texturés comme s'ils sortaient directement d'une planche. Contours épais, aplats de couleurs vives, ombrages minimaux. Les décors stylisés en 2,5D avec des arrière-plans presque monochromes, ciel, rochers, arènes, ponctués d'effets de traits de vitesse ou de poussière. Les combats évoquent les premières pages de Toriyama-san. L'interface des menus fait penser à un manga papier. En jeu, c'est plus minimaliste, façon arcade 90, avec kanji dynamique pour les coups spéciaux, pour un style brut et 100% manga. Voici la signature visuelle de Super Dragon Ball Z. La prise en main de Super Dragon Ball Z se distingue radicalement par rapport à un Budokai. Le jeu adopte un système à la Street Fighter à base de quart de cercle. Plus technique et stratégique, il met l'accent sur les combats au sol, le timing, les parades, les contres et la gestion de la distance, se rapprochant davantage des jeux de combat traditionnels. Avec un timing millimétré pour les juggles, cancel, carte impact et un vrai feeling arcade, son système de dash, d'esquive et d'armes de compétences optionnelles offre une profondeur technique. En revanche, sa courbe d'apprentissage est raide et l'absence de tutoriel poussera les débutants à la frustration. Avec seulement 18 personnages et pas de jeu en ligne, les affrontements peuvent devenir rapidement répétitifs. Et l'axe 2,5D paraît parfois trop contraignant comparé au Budokai. Coincé entre deux mondes, ni la 2D classique des jeux de baston, ni la 3D libre façon Budokai ne lui permettent de s'émanciper. Au départ mollasson, la prise en main est immédiate. L'exécution fluide et la palette de coups assez riche pour garder l'intérêt. On sent bien que la maniabilité est pensée pour l'arcade, mais le manque de dynamisme nuit à l'action si on le compare à ses concurrents directs.
À l'ouverture, pas de Shala Ichala interprété par Hironobu Kageyama, ni de thème connu durant les combats. Par contre, Super Dragon Ball Z propose les voix originales japonaises du dessin animé. Ryo Horikawa en Vegeta, Masako Nozawa en Goku, Toshio Furukawa en Piccolo. Toute la troupe de Seiyu est là pour une immersion totale. Ce qui rend les combats plus authentiques, les hurlements des transformations et tous les bruitages ont été repris directement des studios d'enregistrement de l'anime. Les musiques sont dynamiques sans jamais devenir répétitives et les samples d'écran titres et de menus capturent l'esprit. Si on ferme les yeux, on se croirait presque devant un épisode de Dragon Ball Z. Super Dragon Ball Z se boucle entre 45 minutes et 1 heure lors d'une première session en mode principal. Vous affrontez une série de 7 duels de plus en plus corsés afin de gagner des points d'expérience et de réunir les célèbres Dragon Ball. Cela permet ensuite d'invoquer Shenron pour ouvrir l'accès à de nouveaux environnements et combattants. Le mode Z Survivor, quant à lui, propose un défi d'endurance, ce qui vous permet d'accéder à une roue pour débloquer différents bonus pour personnaliser vos personnages et gagner de l'XP, car le cœur du jeu c'est la personnalisation de son personnage en obtenant de nouveaux coups spéciaux. Il y a bien sûr les indispensables mode training et versus. Même si c'est une conversion d'un jeu d'arcade et que le mode histoire est inexistant, il faut reconnaître que le jeu essaye d'être généreux dans sa proposition. En 2025, Super Dragon Ball Z reste un ovni dans l'univers des jeux de baston DBZ, un jeu à contre-courant qui ne cherche ni la surenchère d'effets, ni la mise en scène cinématographique des Budokai ou des Tenkaichi. Certes, le contenu est léger et l'absence de mode moderne comme le online ou un vrai mode histoire le rend un peu austère aujourd'hui. Mais pour les amateurs de versus fighting et les fans curieux de redécouvrir une approche plus technique de Dragon Ball, ce titre mérite clairement une seconde chance. Dans l'univers DBZ, on pourrait le considérer comme le cousin éloigné d'un Hyperdimension ou le trouver plus rugueux qu'un Dragon Ball Fighter Z. Là où les jeux de baston DBZ misent sur le spectacle et la fluidité, Super Dragon Ball Z reste brut, plus arcade, plus roots dans un emballage shonen, mais reste vraiment amusant à jouer dans son approche différente. Et c'est avant tout ce qu'on demande à un jeu vidéo. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. A bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations! You place first.